Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics. Aujourd'hui, on va faire un exercice. Donc, c'est programmer une trajectoire de prise-pièce. Donc, dans les différentes vidéos, on a réussi à avoir suffisamment d'outils pour maintenant réaliser une trajectoire de ce type. Donc, à savoir définir un outil, définir une base, définir des points cartésiens et articulaires et calculer des points à l'aide des fonctions RelTool et OFS. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, on se retrouve sur RobotDK pour vous montrer ce qu'on va aujourd'hui programmer sur RobotStudio. Donc, on a un robot avec un outil qui possède une pince et on va venir récupérer le cube qui est sur la table. Donc, on va apprendre un DCP, on va apprendre une base, on va apprendre les points qui vont être nécessaires pour prendre cette pièce et on va apprendre comment les calculer avec les fonctions OFS et RelTool. Donc, je vous montre le résultat. Donc, le robot s'approche sur un premier point d'approche, puis un second, puis il descend au point de prise, il récupère la pièce, il se dégage un premier point, puis un second, et après il revient au point d'attente. Et il fait la même chose pour la redéposer ensuite. On va maintenant essayer d'identifier tout ce qu'on doit apprendre et créer dans le programme robot. Donc tout d'abord, on a un point qui est en MoveJ, donc c'est un point articulaire qui est ici, qui s'appelle approche table. Donc ça, c'est un point joint. Les coordonnées, elles sont ici, 1, 7, 8, 1, 75, moins 100. Donc on va les créer. Moi j'ai créé une fonction tPrisePièce et j'ai créé un join target, donc un point articulaire. On va lui mettre les coordonnées qu'on a ici. Donc 1, 7, 8, 1, 7, 8, 0, 75, moins 100. 0, 75, moins 100. Donc on a déjà créé notre premier point. Ensuite, on a tous les autres points qui sont des points cartésiens. Donc pour les points cartésiens, il faut déjà préciser une base et un outil. Donc on va créer une base table, donc elle est ici. Donc c'est le repère table ici. Donc ce repère table, il a été défini par rapport au repère world, donc qui est ici, sous le robot. Donc il suffit de faire option. Donc ça c'est moi qui l'ai placé et on va récupérer ces coordonnées. Par contre on va les récupérer en quaternion. Donc ça va être 2220. Donc j'applique pour avoir les corrections. On se souvient que les bases et les outils, on les déclare dans MData. Donc j'ai déjà créé un outil tpince et une base table. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit 2220, dans 2020, 450, 2020, 450, 870, et après 0,70 711, 0,70 711, 0, 0 et moins 0,70 711. C'est bien ce qu'on a. Donc là, on a appris notre repère table. On va maintenant apprendre notre outil, donc qui est l'outil ici pince. Donc pince chain que j'ai appelé. Et ici, si on le remet en quaternion, on a 0, 0, 320 et après uniquement 1 sur le premier quaternion. Donc notre outil pince, 320, un seul 1. Et on va lui renseigner une masse, puis on va lui mettre 4,5 kg. La position du centre de masse, on va lui mettre 40 en Z, pas d'orientation, et on va lui mettre 0,2 sur chaque, pour dire qu'il y a un peu de masse. Donc là, on a renseigné notre outil et notre base. Donc ensuite, il nous reste notre trajectoire. Alors notre trajectoire, donc on commence tout le temps au point articulaire qui s'appelle AppTab. Donc celui-là, on l'a déjà défini. Ensuite, on vient ici, donc c'est un premier point d'approche du point de prise. Ensuite, on a un second point d'approche. Ensuite, on va au point de prise, on se dégage. Si on regarde bien, suivant l'axe Z du point de prise, ensuite on a un autre point ici, et après on retourne au point d'approche. Alors, le plus simple pour nous, ça va être de créer uniquement un point de prise, où on va vraiment renseigner les coordonnées de ce point par rapport à la base table, et ensuite tous les autres points, on va les calculer par rapport à ce point-là. Comme ça, si jamais le point de prise il se déplace, on aura juste à recalculer nos points, et ils vont automatiquement se repositionner. Donc ces points-là, ils sont calculés par rapport au point de prise. Donc si jamais on déplace le point de prise, au moins, ces points-là, ils se réadaptent automatiquement. Donc on peut récupérer les coordonnées du point de prise dans la bonne base. Alors, il est ici, point de prise. Option. Donc le point de prise, il est coordonné 400, 250, moins 10. Et je lui ai mis un peu d'angle pour qu'on voit bien la différence entre le RelTool et l'offset. On verra ça tout à l'heure. Donc je le remets en quaternion. Donc cette fois-ci 400, 250, moins 10. Et ici, dans la fonction prise pièce, donc j'ai créé un RT point de prise. 400, 250, moins 10. Et les quaternions. 17 365, 017 365,
65 et moins 0,98 481. Moins 0,98 481. Là on est bon. Et 0, 0. Donc on va pas utiliser la configuration car on va mettre un conf L. Que j'ai oublié de noter d'ailleurs. Conf L off. Alors pourquoi on met un conf L off? Donc c'est juste pour dire au robot ne prend pas en compte les configurations des points ci-dessous. Donc par exemple ici pour le point de prise qui est plus bas, on a mis 0 0 0 0. Donc on n'a pas de configuration. Mais au final on n'en a pas besoin car juste avant on a un point articulaire. Et le point articulaire au final il fige une configuration donnée. Après quand le robot va aller au point suivant, il va y aller avec la configuration la plus proche du point articulaire précédent. Et donc il suffit de mettre un point articulaire proche de la configuration souhaitée pour les différents points, et ainsi le robot va y aller dans la bonne configuration. Donc dans notre cas, on n'a pas besoin de définir les configurations, on peut rajouter un conf L off. Donc là on a toutes nos infos, il ne manque plus qu'à calculer les coordonnées des points d'approche et de dégagement. Donc ça va être dans cette section là, calcul des points. Donc on applique les modifications. Donc maintenant on va calculer les points d'approche et de dégagement par rapport aux points de prise. Alors on va commencer par calculer nos différents points. Donc pour rappel, nos points, on a le point de prise ici, le point d'approche 2, le point d'approche 1. Donc on vient du point d'attente, on arrive point d'approche 1, point d'approche 2, point de prise, dégagement 1, dégagement 2 et ensuite on retourne au point d'attente. Donc on va commencer par notre point d'approche 2 car au final c'est un des plus simples. On a notre point de prise ici et on voit qu'on a un décalage en Z pur par rapport au Z de la base. Donc on va utiliser la fonction offs d'une valeur qui est par rapport au point de prise. Donc on doit afficher notre point d'approche 2 et notre point d'approche 2. On a les mêmes valeurs en Y et en X. Et par contre on a un décalage en Z. On passe de moins 10 à 200, donc on a un décalage de 210. Donc pour ça, notre approche 2, donc c'est bien un offset, donc un décalage par rapport à la base de 210 mm en Z. Donc ce point-là est appris. Maintenant on va faire le point 1. Donc le point 1 c'est celui-ci. Donc je vais supprimer mon point d'approche 2 et je vais afficher mon point d'approche 1. Donc ici on voit qu'on a en X la même valeur, en Y on a une valeur différente, donc c'est qu'on a bien un décalage, et en Z, même chose. Donc en Y, notre point de prise est à 250, notre point d'approche à 0. Donc c'est-à-dire que entre notre point d'approche et notre point de prise, on a un décalage de 250. Donc là c'est moins 250, comme on passe de 250 à 0. Donc le point de prise, donc là par contre c'est un rel tool, mais au final nous c'est un décalage par rapport à la base, donc ici c'est aussi une fonction offs. Donc on a dit 0 en X, moins 250 en Y, et en Z, si on regarde, on a la même valeur. On passe de moins 10 à 200, donc plus 210, comme pour l'approche 2. Donc là, nos points d'approche, ils sont bons. Il nous reste des points de dégagement. Donc le point de dégagement, on voit notre point de prise, il est là. Donc cette fois-ci, pour le premier dégagement, donc qui est ici, on voit que au final, l'orientation reste la même, et la trajectoire, c'est un décalage par rapport au Z, mais du point, plus par rapport au Z de la base. Donc là, c'est-à-dire qu'on fait un décalage par rapport à l'outil, d'une valeur Z qu'on ne connaît pas. Donc, comme c'est un décalage par rapport à l'outil, on utilise la fonction relTool. Donc ici, le point de dégagement 1, c'est un relTool d'une valeur Z. Donc on voit bien que sur notre point de prise 1, on a les coordonnées en Y et en Z qui changent. Donc si on veut connaître de combien on s'est décalé, il faut calculer la distance entre ces deux points. Donc je rappelle la formule, c'est la racine carrée donc de x1 moins x0 au carré plus y1 moins y0 au carré plus z1 moins z0 au carré. Donc on va faire ça tout de suite. Donc x1 moins x0, on fait ça pour les trois. Ensuite on met au carré, donc égale ça fois ça. Donc là on a le carré de chacune des coordonnées, et ensuite on fait la somme de tout, somme des trois. Donc là on a tout l'argument en dessous, il nous reste juste à faire la racine carrée. Racine de cette valeur. Et on trouve 170. Donc on a moins 170 suivant relTool de Z. Et il nous reste ensuite le dernier dégagement 2. Donc le dégagement 2 il est là, et on voit que en X, on n'a pas de différence. En Y, on a moins 250. Donc on a moins 250. Par contre, c'est un offset par relTool. Donc c'est comme l'autre, moins 250. Et en Z, on passe de moins 10 à 330. Donc on a 340 de décalage.
340. Et donc, avec ces valeurs, on a calculé nos points. Donc, peu importe où on définit notre point de prise maintenant, ces points-là, comme ils sont calculés par rapport à ce point-là, ils vont être tout le temps à la même distance du point de prise. Donc ça, c'est pratique dans le cas d'un point de prise dynamique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un point de prise qui change tout le temps. Donc par exemple, sur un poste où c'est l'opérateur qui vient poser une pièce sur une zone de prise, on peut utiliser une caméra pour identifier la position exacte où l'opérateur a positionné la pièce et ainsi envoyer les coordonnées de prise au robot et le robot calcule automatiquement ses points d'approche et de dégagement par rapport au point de prise. Ainsi, on n'est pas obligé de réapprendre chaque point de prise et chaque point de dépose à chaque fois. Le point de prise est calculé par la caméra, renvoyé au robot et le robot recalcule les points d'approche et de dégagement par rapport à celui-ci. Alors donc si on résume notre petit programme, donc on a la déclaration des différents points où on définit clairement un joint target, donc un point articulaire, c'est un point d'approche au niveau de la table. Ensuite on a défini clairement notre point de prise avec les bonnes coordonnées X, Y, Z et les orientations en quaternion. On ne définit pas la configuration. Ensuite, on définit juste 4 points sans leur exprimer de valeur. Ces 4 points, on va les calculer ici, donc avec la fonction off ou reltool. Donc l'approche 1, l'approche 2, le dégagement 1 et le dégagement 2. On se rappelle que le dégagement 1, on le fait par rapport à l'orientation du point et pas par rapport à l'orientation de la base. Donc grâce à la fonction reltool. Et donc là, on fait un décalage de moins 70 mm en Z. Ensuite, on appelle nos points pour que le robot effectue la trajectoire. Donc on a d'abord un move abs J pour dire on va au point articulaire joint target, donc J table, avec une certaine vitesse, une certaine zone. Donc la zone c'est le lissage on rappelle, et un outil, le T-pince. Ensuite on lance la fonction conf L off pour dire on ne regarde pas les configurations, mais les configurations que tu vas utiliser, ça va être les configurations les plus proches du point précédent, donc du point articulaire. Et ensuite, on lance la trajectoire de notre premier point, deuxième point, le point de prise. D'ailleurs, on peut y aller avec une vitesse réduite pour éviter de tout casser. Donc on va aller avec une vitesse de 5 mm seconde, et on va réduire un petit peu la zone également. On va mettre fine pour être directement au point. Donc dans notre outil pince et avec la base B table. Ensuite, on ferme la pince. Donc là, on récupère la pièce. Et ensuite, on se dégage. Donc là, le premier point de dégagement, puis le second. Et ensuite, on revient au point articulaire. Donc sur Bodeka, après avoir fait la trajectoire de prise de pièce, on a vu qu'on retournait au point d'attente. Et ensuite, on relançait la même trajectoire en sens inverse pour redéposer la pièce. Donc cette fois-ci, on commence par le point DEC 2, comme on le fait tout, mais dans le sens inverse. Donc DEC 2, DEC 1, point de prise, et après approche 2, approche 1. Et entre les deux, on a du coup une ouverture pince qui s'appelle ouvrir pince. Donc là, on a fini notre programme. On revient au point d'attente et on rajoute ensuite le retour au point d'attente qu'on va mettre en fine pour aller précisément au point. Donc voilà, notre trajectoire est terminée, on applique et on peut ensuite lancer le programme. Donc ça on verra dans un second temps comment le lancer. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, à plus, ciao.